Pendule élastique horizontal. Un pendule élastique horizontal est constitué d'un solide de masse M égale 0,3 kg et d'un ressort de raideur K égale 40 N par mètre. On lance le solide à T égale à 0 à partir de l'équilibre stable dans le sens positif avec une vitesse initiale V0 égale 0,2 mètres par seconde. 1. Établir l'équation différentielle du pendule. 2. Déterminer l'amplitude xm et la période t0 des oscillations. 3. Préciser la nature du mouvement. 4. Calculer la vitesse Vx et l'accélération à x au passage par la position d'abscisse x égale xm sur 2. 1. L'équation différentielle de mouvement. L'équation différentielle de mouvement. On a ici le schéma du pendule élastique horizontal. Pour le schéma 1, le corps est en équilibre et le ressort a pour longueur L0. C'est sa longueur initiale. Dans ce cas, le ressort n'est pas comprimé et n'est pas allongé. Ici, au cours du mouvement, à un instant T, le ressort a pour longueur finale L. Et on repère la position de centre d'inertie du corps par X. Et on a choisi la position d'équilibre de centre d'inertie du corps comme origine de l'axe OX. Et on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces extérieures est égale à G. On a le poids, la réaction du plan et la force exercée par le ressort. Donc P plus R plus la force de rappel F est égale à G. Par projection sur l'axe OX, on a Px plus Rx plus Fx est égal à X. Px est perpendiculaire à l'axe OX, donc sa projection 0. La force R, la même chose, perpendiculaire à l'axe OX, sa projection 0. Donc elle reste uniquement Fx. Et on voit ici que le vecteur force F et I ont des sens opposés. Donc Fx est négatif. Donc c'est moins F. Moins de la coordonnée Fx, et F c'est l'intensité positive. Est égal à x, c'est x de point. F, dans ce cas, le ressort est allongé, donc c'est K fois delta L. Donc K, delta L, c'est la longueur finale moins la longueur initiale. La longueur finale c'est L, et la longueur initiale c'est L0. Donc L moins L0. Et on voit ici, sur ces deux schémas, que cette différence L moins L0, c'est X. C'est l'abscisse de centre d'inertie G du corps. Donc F est égal à K fois X. Et je remplace ici. Donc moins Kx est égal à L x de point. Donc N x de point plus Kx est égal à 0. Donc on a x de point plus K sur N fois x est égal à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement. Deuxièmement, l'amplitude et la période. L'amplitude xm et la période t0. Donc, en utilisant xm, en utilisant les conditions initiales à t égale à 0, on a d'abord la solution de l'équation différentielle qu'on a trouvée. Si x de t est égal à xm cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. On a les conditions initiales à t égale à 0. On a lancé le corps à partir de la position d'équilibre dans le sens positif.
avec une vitesse V0 égale 0,2 mètres par seconde. Donc à t égale à 0, on a x est égal à 0. Et x point à t égale à 0 est égal à 0,2 mètres par seconde. Il est positif car on a lancé le corps dans le sens positif. Si on a lancé le corps dans le sens négatif, donc je devais écrire ici moins 0,2 mètres par seconde. En utilisant ces conditions initiales pour déterminer xn et phi. Donc x à t égale à 0 et je remplace t par 0. Donc c'est xn cosinus phi qui est égal à 0. Donc cosinus phi est égal à 0. Donc phi est égal à plus pi sur 2 ou phi est égal à moins pi sur 2. Cosinus de pi sur 2 est égal à 0 et cosinus de moins pi sur 2 est égal à 0. J'utilise maintenant la deuxième condition. On a d'abord x point de t est égal à moins xn fois 2pi sur t0 fois sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Et x point à t égale à 0, je remplace t par 0. Donc c'est moins xn 2pi sur t0 fois sinus phi. X point à t égale à 0, il est positif. Donc, il y a ici un signe moins. Donc, sinus phi est négatif. Donc, sinus phi est négatif. Donc, phi est négatif. D'où phi est égal à moins pi sur 2. Donc, je remplace ici phi par moins pi sur 2. Donc, on a x point à t égale à 0. Sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Avec ce moins, on aura ici plus. Donc c'est xn fois 2pi sur t0. Donc xn, qu'on cherche, est égal à x point à t égale à 0 fois t0 sur 2pi. On a la relation t0 est égal à 2pi fois la racine de n sur k. Donc, t0 sur 2pi est égal à la racine de n sur k. Et je remplace ici. Donc, t0 sur 2pi est égal à la racine de n sur k. Donc, xn est égal à x point à t égale à 0 fois la racine de n sur k. Donc, l'amplitude xn qu'on cherche, x point à t égale à 0, c'est 0,2 fois la racine n 0,3 sur 40. xn, l'amplitude xn est égale à 0,017 mètres. La période de mouvement t0, on a l'expression t0 est égale à 2pi fois la racine de n sur k. Donc t0 est égal à 2pi fois la racine m 0,3 k 40. Donc application numérique, on trouve 0,54 secondes. Troisièmement, la nature de mouvement. La nature de mouvement. Donc, on a vu la solution est sinusoïdale et le mouvement est rectiligne. Donc, le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Le mouvement est rectiligne sinusoïdal.
Quatrièmement, la vitesse, l'accélération pour la position d'abscisse x est égal à xm sur 2. Quatrièmement, x point et x de point pour la position d'abscisse x est égal à xm sur 2. On a la solution x de t est égal à xn cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. Donc x de t est égal à xn cosinus de pi sur t0 fois t moins pi sur 2. La cosinus de alpha moins pi sur 2 est égal à cosinus de pi sur 2 moins alpha. Donc x de t est égal à xn cosinus de pi sur 2 moins 2 pi sur t0 fois t. Et ça, c'est sinus de alpha, de 2 pi sur t0 fois t. Cosinus de pi sur 2 moins alpha est égal à sinus alpha. Donc x de t est égal à xn sinus de pi sur t0 fois t. X point de t fois 2pi sur t0 cosinus 2pi sur t0 fois t. On cherche x point qui correspond à cette abscisse. Donc, j'ai ici l'expression de x. Donc, x égale xm sur 2. Donc, on a xm fois sinus de pi sur t0 fois t est égal à xm sur 2. Donc, on a sinus de pi sur t0 fois t est égal à 1,5. Donc, l'angle qui a pour sinus 1,5, c'est pi sur 6. Et aussi, l'angle pi moins pi sur 6. Donc 2pi sur t0 fois t est égal à pi sur 6. Ou bien la deuxième solution, 2pi sur t0 fois t est égal à pi moins pi sur 6, qui est égal à 5pi sur 6. Et on remplace ici, voilà, 2pi sur t0 fois t par pi sur 6 et après par 5pi sur 6. Donc, x point de t est égal à xm de pi sur t0 fois cosinus de pi sur 6. Cosinus de pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Donc, est égal à xn fois 2pi sur t0 fois racine 3 sur 2. Et si j'utilise la deuxième solution, cosinus de 5pi sur 6 est égal à moins racine 3 sur 2. Donc ici, c'est plus ou moins xn fois 2pi sur t0 fois racine 3 sur 2. Application numérique. Donc x point de t est égal à plus ou moins xn 0,017 2pi t0 0,54 fois racine 3 sur 2. Donc on trouve plus ou moins 0,17 mètres par seconde. 0,17 mètres par seconde. Donc x point est égal à plus 0,17 mètres par seconde lorsque le corps passe par cette position d'abscisse xm sur 2 dans le sens positif. Et x point est égal à moins 0,17 mètres par seconde lorsque le corps passe par la position d'abscisse xm sur 2 dans le sens négatif. L'accélération à la position d'abscisse xm sur 2, on a l'équation différentielle de mouvement x de point plus k
sur n fois x est égal à 0. Donc l'accélération x de point est égale moins k sur n fois x. Donc x de point est égal moins k sur n pour la position xn sur 2. Application numérique. Donc k c'est 40, n 0,3, xn 0,017 sur 2. Voilà. On trouve moins 1,13 mètres par seconde au carré.